Voici 3 webtoons que j'ai terminés en 2025 et que j'ai adoré. C'est vrai que ça fait longtemps que t'as pas parlé de webtoon. Bah justement, c'est l'occasion de commencer par le très connu Returners Magic Shubi Special. Dans un monde magique dévasté, notre héros va régresser, va revenir dans le temps au début de sa scolarité dans l'école de magie ou quelque chose comme ça. Cette fois-ci, on n'a pas un héros surpuissant, il en empêche beaucoup d'expérience, ça reste un génie, mais va falloir bosser, va falloir travailler pour faire en sorte que ses proches ne décèdent pas. Parce que oui, c'est ce qui arrive dans le futur normalement. Et ça fonctionne parce qu'on a des personnages attachants, très colorés, qu'on a un scénario qui est plutôt plaisant à lire. Les combats sont fous, mais oui, ce que j'aime beaucoup dans cette œuvre, ce sont les moments touchants, c'est hyper bien fait, et voilà, c'est une très belle œuvre, tout simplement. Oh, c'est vrai, qu'est-ce que tu l'avais rushé celui-là? Ouais, j'ai mis des années avant de le terminer, mais c'était une belle pépite. Allez, on passe au suivant, Marriage of Convenience. Et là, zéro originalité, c'est cliché. On est dans un monde de noblesse, donc il n'y a pas de isekai ou ce que tu veux, là c'est vraiment la jeune fille, la noble, a une vie de merde, va mourir comme un chien, et va régresser, en voulant survivre et changer tout ça. Et la première chose qui saute aux yeux avec ce titre, c'est que c'est beau. Ouais, putain, c'est très très beau. Et ça fait que c'est vachement plaisant à lire. On a un webtoon qui se termine en moins de 100 chapitres, donc c'est hyper simple, ça a beau être cliché ce que tu veux, les personnages sont attachants, on a envie d'avoir la suite, donc si c'est bien maîtrisé et que ça fonctionne bien, on le lit avec plaisir. Comme tu dis souvent, c'est pas parce que c'est cliché que c'est pas bien. T'as tout compris. Et enfin, on termine avec Comment tuer la vilaine. Bon, là aussi on est dans un monde de noblesse, et là aussi le début est cliché. Et là surtout on a cet aspect isekai qui fait que la coréenne va dans la peau de la vilaine. Et pourtant, ce titre n'est pas comme les autres. Parce que Comment tuer la vilaine, c'est pas les autres qui veulent la tuer, c'est elle. Parce que si dans l'autre œuvre, l'héroïne voulait survivre, là, elle veut tout simplement rentrer chez elle. En Corée. Donc elle va tout essayer, se donner la mort et bien plus. Évidemment, il va y avoir pas mal de rebondissements, mais c'est 102 chapitres de pur plaisir avec une fin absolument magistrale. Et je n'attends qu'une seule chose, que ça ressorte en physique chez Pika Webtoon pour que je puisse tout me relire d'une traite. De toute façon, c'est simple, vous lisez les 30 premiers chapitres et vous pouvez plus vous arrêter. Et vous, c'est quoi les webtoons que vous avez terminés cette année ?